Frères, sœurs et amis, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ, le seul vrai Dieu. À lui soit toute gloire. S'il existe un chant parmi ce précieux recueil des chants d'espérance, s'il existe un chant qui est mal compris, mal utilisé et vilement critiqué, c'est ce fameux chant « Le monde, c'est pas là qu'à moi, dans le ciel, moi pralé ». Ce chant est mal compris et mal représenté tant du dehors que du dedans. Et ici, je veux faire référence aux croyants et aux non-croyants. Les non-croyants critiquent les chrétiens sur la base de ce chant, prétextant que les chrétiens sont des aliénés, des gens qui souffrent d'une crise d'identité parce qu'ils ne s'impliquent pas assez dans la chose publique, car ils disent « le monde, c'est pas là qu'à moi, dans le ciel moi pralé ». Il arrive même que des chrétiens soient acides envers l'Église sur les réseaux sociaux, accusant l'Église d'être le responsable de tous les malheurs d'Haïti, sous prétexte que l'Église affirme, l'Église chante, le ciel est sa destination finale et qu'elle ne serait ici qu'en transit. D'autres vont jusqu'à comparer cette croyance de l'Église avec la mentalité de transit de certains leaders politiques. Des leaders qui laissent le pays en direction de la Floride chaque vendredi pour y revenir le lundi matin, car leur famille ne vit pas au pays. Leur chez-soi n'est pas Haïti, leur chez-soi c'est la Floride, ou pour certains la République dominicaine. Haïti n'est qu'une terre transitoire, Haïti n'est qu'un espace où on se fait de l'argent, et c'est ainsi que, après avoir terminé avec leurs fonctions, ils laissent le pays, toujours en direction de la Floride, et peut-être plus tard pour y revenir lorsqu'une autre opportunité d'affaires se présente. Parce que c'est ici qu'Haïti se présente comme une terre de transit. Et même dans les temps difficiles où nous vivons, tout ce qui intéresse les politiciens, c'est à quoi le pouvoir doit ressembler. Est-ce que le pouvoir doit être monocéphale ou bicéphale? Donc ils s'en foutent pas mal de notre réalité. Ils ne s'inquiètent pas du fait que nous n'avons pas l'opportunité de sortir et de rentrer en toute quiétude. Mais ce qui les intéresse, c'est à quoi ce pouvoir doit ressembler. Nul n'est préoccupé par le bien-être de ce pays parce que c'est un espace de transit. Ainsi, les politiciens haïtiens, aussi bien que les chrétiens, n'ont rien à cirer d'Haïti. Pour l'un, Haïti n'est pas leur demeure finale, mais la Floride ou la République dominicaine. Pour d'autres, le monde, c'est pas la caille moins, dans le ciel moins bralé. Je veux laisser le soin aux politiciens de pouvoir se justifier s'ils le souhaitent, mais je sais qu'ils ne le feront pas, parce que pour eux, ils n'ont de compte à rendre à personne. Cependant, ce que je veux faire, je veux ce matin vous présenter la dimension biblique et la dimension théologique de ce chant que nous avons peur de chanter, de ce chant que nous avons honte d'affirmer que le monde, c'est pas la caille moi, dans le ciel, moi pralé. Mon objectif ce matin, c'est de vous prouver que d'une manière ou d'une autre, nous sommes tous exilés, nous sommes tous étrangers et voyageurs sur la terre, voyageurs sur une terre hostile qui n'est pas notre résidence finale. Notre résidence finale, chers amis, n'est pas ce que nous voyons. Pour certains, la résidence finale sera une résidence de gloire, mais pour d'autres, la résidence finale sera une résidence de honte. C'est ce que la Bible affirme. Quel que soit le cas,
nous sommes tous, croyants ou non croyants, nous sommes tous étrangers et voyageurs sur la terre. Mais si c'est notre réalité, quelle devrait être notre attitude durant notre pèlerinage? C'est une autre question à laquelle je veux apporter des éléments de réponse à la lumière des textes bibliques que nous trouvons en Jérémie 29, les versets 1 à 12, 1 Pierre 2, versets 11-12, Hébreux 11, versets 13-16, Hébreux 11, versets 33-35. Dans mon dernier message, intitulé « Un métanarratif qui donne un sens à la vie », en passant, pour ceux qui n'avaient pas eu l'opportunité d'écouter ce message, vous pouvez toujours télécharger l'application Apologia, application portable, et vous pouvez écouter ce message, un métanarratif qui donne un sens à la vie. Au cours de ce message, j'ai présenté le fait que notre vie est caractérisée par un cycle d'équilibre, de déséquilibre et de restauration. Et toutes les cultures, toutes les civilisations ont été marquées par ce cycle, équilibre, déséquilibre et restauration. Pourquoi? Parce que cela, c'est justement le reflet du métanarratif de Dieu exprimé en création, chute et rédemption. Donc je voudrais, dans le cadre de ce message ce matin, reprendre les éléments de l'acte de création, acte chute, acte rédemption, tel que je l'avais exposé dans le message, un métanarratif qui donne un sens à la vie. D'abord, dans l'acte 1, acte de création, nous voyons que Dieu crée Adam et Ève dans un jardin situé sur une montagne appelée Éden. Cette montagne était l'espace sacré qui unifiait le ciel et la terre, et Dieu y résidait, avec ses fils, des êtres célestes, ainsi que le couple humain, Adam et Ève, à qui Dieu a donné la responsabilité de remplir la terre et de travailler le jardin, en sorte que la terre tout entière puisse ressembler au jardin d'Éden, un lieu paradisiaque où la volonté de Dieu est faite aussi bien que dans le ciel. Telle était la résidence des représentants de la race humaine. Ainsi s'achève l'acte 1, la création. Considérons maintenant l'acte 2, la chute. L'acte 2 nous présente un être céleste en rébellion contre Dieu. Et dans sa rébellion, il séduit Adam et Ève qui, eux aussi, entrèrent en rébellion contre Dieu par leur volonté à définir par et pour eux-mêmes la connaissance du bien et la connaissance du mal. Et c'est ainsi que Dieu les expulsa loin de leur résidence initiale, c'est-à-dire le jardin d'Éden. Dans un certain sens, ils furent exilés vers une terre hostile, un lieu qui allait produire que des épines et des ronces. Quoique exilés, quoique étrangers et voyageurs sur la terre, Dieu leur réitéra le commandement d'assujettir et de dominer les éléments naturels, et ceci non seulement pour leur bien-être, mais aussi pour le bien-être de leurs enfants. S'ils arrivent effectivement à remplir ce mandat de gérance, ce mandat d'intendance, pour ce qu'il s'agit de la planète, et c'est ainsi qu'ils connaîtront effectivement un état de bien-être. Mais cependant, ce bien-être serait toujours éphémère pour le simple fait qu'ils sont en exil, loin du jardin d'Éden. Et la nostalgie d'Éden demeure profondément enracinée dans leurs âmes. Les choses peuvent aller bien, mais ils soupirent toujours après un monde meilleur, et telle est notre réalité jusqu'à aujourd'hui. Nous soupirons après un monde meilleur. Adam et Ève et leurs descendants se sont évertués de faire de la terre leur résidence, leur chez-soi. Mais hélas, les choses ne vont pas toujours comme elles devraient être. Et c'est ainsi que la douleur, la souffrance
sont omniprésentes et sont là pour nous rappeler que nous ne sommes pas chez nous. Ce qui conclut l'acte 2, la chute. Pour ce qu'il s'agit de l'acte 3, la rédemption, Dieu s'est choisi un homme à qui il donna le nom d'Abraham. Et Dieu promet de faire de lui une grande nation, la nation d'Israël, une nation évangéliste qui devait montrer la voie aux autres nations qui, elles aussi, sont en exil, c'est-à-dire séparées de Dieu et qui soupirent après un paradis perdu. Dieu, en vertu de la promesse faite à Abraham, il amena Israël à Canaan, la terre promise. Mais cependant, comme Adam et Ève jadis se rébellèrent contre Dieu et furent exilés loin du jardin, aussi Israël se rebella contre Dieu et connut l'exil loin de Canaan. Mais en exil, Dieu a réitéré le même mandat, à savoir multiplier, assujettir et dominer. Cependant, Israël n'avait pas compris cet état de choses. Et c'est pourquoi Israël se retrouve dans le psaume 137, versets 1 à 4. Le psaume qui résume très bien l'attitude des enfants d'Israël, une attitude de passivité et de résignation. Dans le psaume 137, versets 1 à 4, nous lisons: sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Et quelle a été leur réponse? Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Cette attitude de passivité et de résignation ne plaisait point à Dieu, ni ne lui faisait honneur. Certains des Israélites, en principe, croyaient que Dieu allait faire un miracle, quelque chose d'extraordinaire pour leur sauver de l'emprise de Babylone. Et donc, dans ce contexte, pour eux, ils ne vivaient qu'en transit. Pour eux, ce n'était qu'un transit, ce n'était qu'un court pèlerinage, d'où leur passivité et leur refus de participer au bonheur de Babylone. Israël se trompait grandement. Et c'est alors que Dieu, par le biais du prophète Jérémie, envoya une lettre aux exilés de Babylone. Lettre que nous trouvons en Jérémie 29, les versets 1 à 12. Dans les versets 1 à 3, Dieu se présente comme l'auteur de la lettre. Dieu se présente comme celui qui s'adresse aux enfants d'Israël, aux exilés à Babylone. Et à partir du verset 4, Dieu commence par préciser le contenu de la lettre. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Déjà dans ce verset, Dieu s'identifie non seulement comme étant l'auteur de la lettre, mais Dieu s'identifie aussi comme étant celui qui est responsable de la captivité des enfants d'Israël. Donc les enfants d'Israël n'étaient pas en exil à cause d'un concours de circonstances. Les enfants d'Israël ne s'étaient pas retrouvés en exil en vertu de la puissance de feu de l'empire babylonien, mais Dieu était aux commandes et c'est Dieu qui a commandité la captivité pour des raisons qu'Israël devait connaître trop bien. Dans le verset 5, le Seigneur va préciser sa pensée pour Israël et il va dire: bâtissez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits. N'oubliez pas l'attitude d'Israël. Au sol des contrées, nous avions suspendu nos harpes. Et là, nos vainqueurs nous demandaient des chansons et nos oppresseurs de la joie. Comment chanterions-nous les cantiques de Sion sur une terre étrangère? Mais cependant, Dieu leur demande, sur cette terre étrangère où ils se sont retrouvés, de bâtir des maisons et de les habiter, de planter des jardins et de manger les fruits. En d'autres termes, Dieu leur disait: mettez-vous au travail à Babylone. Vous êtes en exil à Babylone. Je suis responsable. Je vous ai emmené à Babylone. Mettez-vous au travail. Participez dans l'économie de la cité. Jouez votre rôle en tant que gérant de la création.
Et dans le verset 6, Dieu va préciser davantage en disant, prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Donc Dieu réitère son message. Multiplier, assujettir et dominer. Donc l'ordre de multiplier qui était donné en Éden est encore réitéré à Babylone, mais aussi l'ordre d'assujettir et de dominer. Pourquoi? Parce que, chers amis, le mandat de gérance que Dieu a fourni à Israël dans le jardin, qui consiste à multiplier, à assujettir et à dominer, c'est de là que sort la croissance économique et plus tard le développement. Et c'est ce que Dieu allait préciser au verset 7. Recherchez le bien de la ville où je vous ai emmené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Laissez-moi vous exposer la pensée de Dieu pour ce message, pour ce verset. Recherchez le bien de la ville où je vous ai emmené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur car votre bonheur dépend du sien. Chers amis, croyez-moi si vous voulez, le bien-être ou le bonheur est toujours le fruit de labeur, le fruit de dur labeur. Le bien-être se mérite. Le bien-être n'est pas comme le salut. Le salut, c'est quelque chose que nous recevons de Dieu gratuitement. C'est pourquoi il est dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est un cadeau de Dieu, mais tel n'est pas le cas pour le bien-être. Il faut rechercher le bien-être activement. Il faut mériter son bonheur. Il faut travailler dur pour cela. Donc ceux qui s'y mettent, les nations qui comprennent cet état de choses et qui mettent les mains à la pâte, ce sont ces nations qui justement vont connaître le bien-être économique et social. Mais ceux qui s'occupent de futilité connaîtront la pauvreté et la misère. Les nations qui font passer des lois et qui s'assurent que ces lois sont respectées, pour ceux qui connaissent, pour ceux qu'il s'agit des codes de construction, ces nations n'auront pas à compter des cadavres après chaque catastrophe naturelle. Je m'étais retrouvé au Rwanda il y a quelques années de ça. C'est un pays que j'aime, un pays qui ressemble assez à Haïti. Et là, j'ai quelques amis qui se plaignaient à cette époque parce que Paul Kagame avait pris un décret disant qu'il allait fermer les églises et les mosquées qui ne respectaient pas les codes de construction. Et c'était une décision très difficile, mais cependant l'Église, à cette époque, l'Église au Rwanda avait compris le bien fondé de cette décision. Et les églises se sont mises à la tâche et elles ont opéré des rénovations au sein des infrastructures pour s'assurer qu'elles respectent les codes de construction. C'est tout à fait normal. C'est ce que toute nation avisée ferait. John Maxwell, il évoque une loi universelle qui dit « It's either you preparing or repairing ». C'est soit que vous préparez ou vous allez devoir réparer. C'est une réalité. Nous sommes chez nous, ici en Haïti, en perpétuelle réparation. On a l'impression que la préparation ne fait pas partie de notre ethos en tant que peuple. Et pourtant, nous aimons répéter, ce n'est pas les dominants pour ranger caban nous. Je pense qu'il est temps pour nous de cesser de parler et commencer à agir. Et c'était l'appel que Dieu avait lancé aux enfants d'Israël à Babylone. Un appel à l'action, un appel à se mettre au travail, parce que votre bonheur dépend du bonheur de Babylone. Et Dieu précisait à Israël qu'il ne serait jamais heureux aussi longtemps que Babylone est malheureux. Mais cependant, le bien-être a un prix. Il faut donc passer à la caisse. Il faut travailler pour ce bien-être-là. Si vous vous mettez à l'œuvre, et c'est ainsi que vous allez connaître le bien-être, le bonheur à Babylone. Et c'est justement ce que Israël allait faire. Israël, au lieu de se positionner en transit à Babylone, Israël allait se mettre au travail
et Israël allait effectivement connaître le bien-être et le bonheur. Cependant, Dieu avait un avertissement pour Israël. Ne confondez jamais Babylone pour Canaan. Même si que les choses vont bien, même si que les choses vont comme vous l'espérez, à cause du fruit de votre labeur, à cause de vos efforts, à cause de votre travail, ne confondez jamais Babylone pour Canaan, car vous êtes étrangers et voyageurs à Babylone. Et votre destination finale n'est pas Babylone, mais Canaan. Cependant, Dieu a donné aussi une mise en garde dans les versets 8-9 pour dire, faites très attention aux faux prophètes. Aux faux prophètes qui disent que je vais opérer un miracle, donc ce n'est pas la peine de vous mettre au travail, parce que tout va se faire de manière surnaturelle. Et d'ici 2 ans, vous allez laisser Babylone. Je vous le garantis. Dieu dit, n'écoutez pas ces faux prophètes, je ne les ai pas envoyés. Mais voici ce que je vous dis moi-même, verset 10. Voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans se seront écoulés pour Babylone, parce que Dieu prévoit de juger Babylone. Dieu utilise Babylone pour juger Israël, mais Dieu jugera Babylone. Et Dieu s'est fixé un temps, 70 ans. Quand les 70 ans se seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant de ce lieu, c'est-à-dire en vous ramenant de Babylone à Canaan, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Voici un autre texte très mal compris par les chrétiens. C'est pourquoi justement je tenais à situer le contexte historique de ce message, de ce passage. Il y a des gens qui se disent et qui se croisent les bras à savoir, ne vous inquiétez pas, car Dieu connaît les projets qu'il a formés pour toi, des projets de paix et non de malheur. Il y a des chrétiens qui se répètent ce verset à longueur de journée. Chers amis, c'était une parole de Jérémie aux captifs de Babylone. Et ces derniers devaient justement rechercher le bien de Babylone, car leur bonheur dépendait du sien. Toutefois, même en connaissant le bien-être matériel à Babylone, en compensation de leurs efforts, ils ne devaient pas confondre Babylone pour Canaan, car Dieu a des projets pour eux et ces projets seront mis en exécution non pas à Babylone, mais à Canaan. Je ne sais pas si vous me suivez. Le plan de Dieu pour eux était à Canaan et non à Babylone. Pourquoi? En vertu de la promesse faite à Abraham. La paix parfaite, l'avenir et l'espérance ne se trouvent pas à Babylone, qui est une terre hostile où Dieu ne réside pas. Et cependant, ils doivent reconnaître qu'ils sont effectivement étrangers à Babylone et dans l'attente de prendre possession de leur demeure, cette résidence que Dieu a préparée pour eux. Chers amis, on ne peut pas interpréter les textes bibliques de manière sentimentale. Un texte biblique a une seule interprétation. Cependant, le texte peut avoir plusieurs applications, mais l'application doit aussi dépendre de l'interprétation initiale. Et l'interprétation du texte dépend du contexte historique, du contexte culturel, le genre littéraire du texte et le message que l'auteur voulait faire passer. Si tel est le cas, qu'en est-il pour l'Église? Comment un tel texte pourrait être utilisé dans notre contexte en tant qu'Église? Parce que nous aussi, nous soupirons comme les enfants d'Israël à Babylone. Nous aussi, nous avons tendance à suspendre nos harpes au sol des contrées. On n'en a pas ici en Haïti. Mais nous avons cette attitude de passivité, cette attitude de résignation. Et donc ce message est pour nous. Notre situation en tant qu'Église n'est pas différente des captifs de Babylone. Nous vivons aussi dans un monde sous l'emprise du malin, comme à Babylone. Et c'est ce qui est exprimé en 1 Jean 5, verset 19. Et chers amis, un monde sous l'emprise du malin, c'est ce qu'on appelle Babylone. Et donc Babylone n'est pas un lieu, Babylone n'est pas l'Irak actuel, Babylone n'est pas Rome, comme ceux qui interprètent le livre de l'Apocalypse, interprètent Babylone comme étant cette ville située sur cette colline, comme étant Babylone. Babylone n'est pas un lieu physique, chers amis.
Babylone, c'est un ordre mondial. C'est un ordre économique des choses. C'est un ordre mondial oppressif, caractérisé par la peur afin de mieux contrôler. C'est un ordre mondial bâti sur l'injustice sociale, les inégalités. C'est un ordre mondial bâti sur la course effrénée vers le pouvoir, où tous les coups sont permis. C'est une course effrénée vers la popularité, une course effrénée vers le plaisir et vers la prospérité. Voici ce qui caractérise Babylone. Et beaucoup, malheureusement, ne vivent que pour ces choses. Beaucoup de gens, ils espèrent vivre éternellement sur la terre, même étant séparés de Dieu. Ils ne réalisent pas qu'ils sont des captifs de Babylone. Malheureusement, le chrétien aussi est exilé à Babylone. C'est pourquoi nous sommes tous, croyants ou non croyants, nous sommes tous étrangers et voyageurs sur la terre. Le chrétien est exilé à Babylone, cependant il le sait. Il sait qu'il n'est pas chez lui. Il sait qu'il est en captivité. D'où cette exhortation pratique de l'apôtre Pierre, exprimée en 1 Pierre 2, versets 11-17. Écoutez bien. Je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Déjà dans le verset 1er, l'apôtre Pierre se précise, il dit que apôtre Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, à ceux qui sont dispersés, c'est-à-dire à ceux qui sont en exil. Le texte de Pierre pose un problème. Paul est en train de parler à des gentils, des gens qui sont nés au Pont, qui sont nés à Galatie, qui sont nés à Cappadoce, qui sont nés dans la Bithynie. Mais cependant, Pierre s'adresse à eux comme étant des exilés dans ces contrées. Cela n'a absolument aucun sens. C'est comme si Pierre s'adresse à l'église de la communauté évangélique d'Haïti, et Paul dit aux membres de cette église, aux exilés en Haïti. Nous ne sommes pas exilés en Haïti, mais Pierre voulait faire passer un message, dans le sens que quand bien même qu'ils soient nés au Pont, à Cappadoce, ils sont quand même étrangers et voyageurs sur la terre. Quand bien même que nous sommes haïtiens, nés en Haïti, nous sommes des étrangers et des voyageurs en Haïti. Et donc, Pierre précise, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme, c'est-à-dire de vous abstenir des valeurs et des pratiques babyloniennes. Ayez au milieu des païens, et là encore c'est un autre texte qui mérite d'être bien compris. Ayez au milieu des païens. Les païens, ce sont les gentils. Or, les gens à qui Pierre est en train d'écrire sont des gentils. Ce ne sont pas des juifs. Ce sont des gentils nés au Pont, nés à Cappadoce, nés en Phrygie. Mais cependant, Paul s'adresse à eux comme étant des gentils. Ayez au milieu des gentils. C'est comme si Pierre s'adresse à nous aujourd'hui pour nous dire, aux membres de l'église de la communauté évangélique d'Haïti, ayez au milieu des Haïtiens, alors que nous sommes Haïtiens. Donc Pierre est en train de dire, vous êtes effectivement des gentils, mais vous n'êtes pas gentils, vous n'êtes pas païens dans ce contexte-là. Donc ayez au milieu des païens une bonne conduite, c'est-à-dire recherchez le bien de la ville, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs. Pourquoi? Parce que vous êtes différents. Ils remarquent vos bonnes œuvres dans le social, vos bonnes œuvres dans l'économique, vos bonnes œuvres dans le culturel, vos bonnes œuvres dans la politique, vos bonnes œuvres dans les arts, vos bonnes œuvres dans la science, vos bonnes œuvres dans l'Église, dans toutes les sphères d'influence. Qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Nous vivons à Babylone, mais nous ne sommes pas de Babylone. Et comme on aime dire à Rome, comme les Romains, nous sommes à Rome, mais nous ne sommes pas des Romains. Et c'est pourquoi il précisait, ayez au milieu des païens
Babylone n'est pas notre résidence finale. Et d'autres avaient aussi cette compréhension. Et c'est ce qui est exprimé en Hébreux 11, verset 13-16, où il est dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Quelles choses promises? Je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. La réalité pour les enfants d'Israël en captivité, après que les 70 ans furent passés, les enfants d'Israël sont retournés effectivement à Canaan. Et pour voir quoi? Pour voir les mêmes pratiques, les mêmes valeurs babyloniennes étaient aussi de mise à Canaan. C'est comme si Babylone les poursuivait. Donc ils avaient compris, et c'est ce que justement Néhémie et Esdras avaient vu. Ils avaient compris que les enfants d'Israël étaient toujours en exil, étaient toujours captifs de Babylone, captifs des mœurs babyloniennes, des valeurs babyloniennes, des pratiques babyloniennes. Donc ce qui fait, même à Canaan, ils étaient toujours à Babylone. Et c'est pourquoi Babylone n'est pas un lieu. Babylone, c'est un ordre de choses. Babylone, c'est une façon de faire du business. Babylone, c'est une façon de faire de la politique. Babylone, c'est une façon de vivre. On peut être dans l'église et vivre comme les Babyloniens et profiter de Babylone. Mais tel n'était pas l'appel que les enfants d'Israël avaient reçu à Babylone. Et c'est pourquoi, si vous vous souvenez bien, ce récit impliquant Daniel et ses compagnons, Anania, Misaël et Azaria, quand ils se sont retrouvés à Babylone, on a changé leur nom. On leur a donné des noms babyloniens. Meshach, Shadrach, Abednego et Daniel, on lui a donné le nom de Belshazzar. On a changé leur nom. On a changé leur tenue vestimentaire. On a changé leur langue. On a changé même leur régime alimentaire. Cependant, ils avaient des difficultés à changer l'identité de Daniel. Car Daniel, il ouvrait sa fenêtre en direction de Jérusalem et 3 fois le jour, il priait son Dieu. Daniel n'était pas à Babylone. Daniel était avec son Dieu. Et c'est exactement ce que Dieu nous invite à comprendre aujourd'hui. Nous sommes à Babylone, mais nous ne sommes pas de Babylone. Nous sommes différents. Et c'est ainsi que l'auteur de l'Épître aux Hébreux leur dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Ce projet de paix et non de malheur, ils ne l'ont pas obtenu. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre, verset 13. Et dans le verset 14, écoutez bien ce qui va se dire. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Alors là, il faut comprendre ce texte. On nous parle de gens qui se retrouvent dans leur pays, mais qui quand même sont à la recherche d'une patrie céleste. Même étant à la recherche d'une patrie céleste, la Bible nous présente des gens qui sont très impliqués dans la patrie terrestre. C'est ce que nous lisons au verset 33. Dans le verset 33, il nous est dit, en parlant de ces gens qui sont à la recherche d'une patrie céleste, le verset 33 nous dit, c'est par la foi qu'ils vainquirent des royaumes. C'est-à-dire, ils ont défendu leur territoire. Quand bien même qu'ils pensaient, quand bien même qu'ils s'attendaient à une patrie céleste, mais ils étaient partie prenante dans ce qui se faisait dans la patrie terrestre. Non seulement ils ont vaincu des royaumes, ils exercèrent la justice. Donc ils étaient impliqués dans leur pays. Ils voulaient tous avoir une société beaucoup plus juste et prospère. Mais cela ne les empêchait pas de s'affectionner aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Donc ils étaient à la recherche de cette patrie céleste. Ils étaient vaillants dans la guerre, versets 33 à 40. Si on revient au verset 15, la Bible nous dit que s'ils avaient en vue celle d'où ils étaient sortis, c'est-à-dire cette patrie terrestre, s'ils avaient en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Verset 16. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu
n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu nous a préparé une cité, et c'est ce que Jésus a dit. Je vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Voici la promesse pour nous, chers amis. Cette promesse de paix et non de malheur que le Seigneur veut nous offrir. Cette promesse n'est pas pour Babylone, chers amis. Et c'est ce qui est exprimé aussi dans le livre d'Apocalypse, où Jean nous laisse entrevoir ce qui va se passer dans cette cité. En Apocalypse 21, verset 3-4, il dit « Et j'entendis du trône une voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux et il sera son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Donc Dieu va reprendre la réalité d'Éden, mais cependant cette réalité sera encore mieux qu'Éden. Dieu ne veut pas seulement habiter dans les cœurs de son peuple, Dieu veut vivre avec son peuple. Et c'est pourquoi Dieu s'est fait homme. C'est ce qui explique l'incarnation. Donc il est venu, il s'est fait chair, afin de pouvoir mieux comprendre notre condition, d'être notre médiateur par excellence et de vivre avec nous pour l'éternité. Dans le verset 4, il dit qu'il essuiera toute larme de leurs yeux, car il sait, il connaît la douleur de manière expérimentale. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, parce que ce sont ces choses qui caractérisent Babylone. Aussi longtemps que nous sommes à Babylone, nous connaîtrons la douleur. Aussi longtemps que nous sommes à Babylone, nous connaîtrons la peur, nous connaîtrons la mort, nous connaîtrons les vicissitudes de la vie, parce que nous sommes à Babylone. Babylone, c'est une terre séparée de Dieu. Les réalités que nous vivons aujourd'hui témoignent du fait que nous vivons dans un monde séparé de Dieu. Mais cependant, Dieu a un plan pour nous. Un plan de paix et non de malheur, où Dieu va vivre avec nous, parce que Dieu nous a préparé une cité à cet effet. Il va vivre avec nous. Il n'y aura plus ni cri, ni deuil, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Ainsi s'achève l'acte 3, la rédemption. Et Dieu va faire toutes choses nouvelles. Mais en attendant que Dieu renouvelle toutes choses, nous sommes des résidents étrangers. Des résidents étrangers à Babylone en route vers la cité céleste. Mais avant d'atteindre notre destination finale, nous avons la responsabilité de rechercher le bien de la ville en travaillant en perspective de son bonheur, car notre bonheur dépend du sien. Mais n'oublions pas que les projets que Dieu a formés pour nous, projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir, ce projet sera pleinement exécuté dans la cité que Dieu nous a préparée. Et c'est notre cantique, c'est notre histoire, c'est ce que nous chantons, et c'est ce que Dieu compte faire. Dieu va fusionner son trône avec la terre. Et c'est pourquoi, et c'est ainsi que nous allons pouvoir vivre avec lui, comme il a fait la promesse. Et celui qui a fait la promesse est fidèle. Ainsi, chers amis, n'ayons point honte de confesser, n'ayons point honte de dire, le monde, c'est pas la caille moi, dans le ciel moi bralé. Que le Seigneur vous bénisse. Étrangers et voyageurs sur la terre, nous sommes dans le monde, mais nous ne faisons pas partie, nous ne sommes pas des héritiers de ce monde.
Et en réponse à ce message, nous allons entonner Le monde, c'est pas la caille, moi, mélodie joyeuse numéro 39. Le monde, c'est pas la caille, moi, dans le ciel, l'âme bralée. Mélodie, section créole. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta faveur. C'est la fin de notre culte. Nous remercions chacun de vous présents ou virtuels. Nous remercions à nos deux pasteurs, Dr Louis et Dr Jules. Remerciements au staff multimédia, au staff de la Radio Sentinelle. Nos remerciements à nos visiteurs, l'équipe multimédia. Merci à nos musiciens, le chœur de louange. Merci Léopoldine de ta collaboration. Nos remerciements aux membres d'accueil, l'équipe de nettoyage, nos concierges. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Donc, soyons dans la joie,
gardez la foi, car là où vous irez, le Seigneur sera avec vous. Bon dimanche, bonne semaine sous les ailes du Seigneur. Le résumé du message avec le docteur Leslie Jules et ensuite la bénédiction, la prière finale et la bénédiction avec le pasteur Jacques Louis. Chers amis, ce que nous observons aujourd'hui à travers le monde entier, c'est ce que la Bible appelle le commencement des douleurs. Et en fait, il n'y a uniquement que le christianisme à pouvoir expliquer la réalité de ce qui se passe à travers le monde entier. Et ce que nous observons, c'est une triste réalité pour nous rappeler que nous ne sommes pas chez nous et nous sommes effectivement étrangers et voyageurs sur la terre. Cependant, le Seigneur a pourvu pour nous. Il nous a préparé un plan de paix et non de malheur afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Et cette espérance est certaine parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Et j'invite ce matin ceux qui sont présents à l'église et ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Je vous invite ce matin, si vous ne connaissez pas le Seigneur, et comme dit le texte, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Je ne sais pas pour vous, mais quand je considère ce qui se passe à travers le monde entier, je me pose souvent la question à savoir, ceux dont l'espérance n'est que terrestre, comment est-ce qu'ils font pour vivre? Et je pense que, à la lumière de ce qui se passe aujourd'hui, dans le monde entier, pas seulement en Haïti, je comprends mieux les paroles de Paul qui nous dit que si c'est dans cette vie seulement que nous espérons, alors nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Parce que ce monde ne va nulle part. Ce monde présente toutes les caractéristiques d'un univers séparé de Dieu en raison du péché. Mais cependant, Dieu avait connu ces choses à l'avance dans sa préscience. Et c'est pourquoi Dieu avait préparé cet agneau qu'est Jésus-Christ avant même la fondation du monde, afin qu'il puisse donner sa vie et par sa mort pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Et donc, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Mais pour ceux qui connaissent déjà Dieu, je prie que ce message ce matin vous donne de l'espoir, à savoir que Dieu est aux commandes, Dieu est au contrôle, Dieu a un plan. Certainement, on aurait aimé que Dieu implémente son plan comme on l'entend, mais cependant, nous servons un Dieu souverain. Dieu a déjà déterminé comment les choses vont finir et comment il va adresser le problème du mal. Il va le faire en son temps et en ses termes. En attendant, tout ce qu'il nous demande, c'est de rester fidèles. Tout ce qu'il nous demande, c'est de rester confiants. C'est de placer notre foi en lui, parce que c'est la seule espérance qui vaille la peine que nous puissions avoir dans ce bas monde. Je prie que vous considérez ces choses, méditez autour de ces choses au cours de la semaine et demandez à Dieu de vous fortifier. Dans ce chaos où nous sommes, dans cette confusion où nous sommes, demandez à Dieu de vous parler personnellement. Et puisse Dieu le faire ainsi pour vous. Que le Seigneur vous bénisse.